السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous l'avions promis. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler des derniers instants de Cheikh Al-Hajj Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu. Il y a 2 semaines, on avait parlé des derniers instants de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu. Aujourd'hui, nous parlerons de Cheikh Al-Hajj Omar Foutiyou Tall radiyallahu ta'ala anhu. Mais comme nous le savons tous, c'est une partie de sa vie qui est riche. Et donc, on ne pourra pas l'épuiser aujourd'hui. Nous parlerons de ce qu'on appelle en arabe al-hissar, l'embargo. L'embargo qu'il a subi pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que ces soldats manquaient de beaucoup de choses, de provisions, et certaines bêtes même étaient tuées pour la nourriture. Mais tout ça, c'est, comme vous le savez, c'est beaucoup de choses et c'est vaste. Nous en avions parlé il y a deux ans, je crois, lors du Takusan de Cheikh Omar, la conférence qu'on avait fait sur Cheikh Omar ici à Marseille. Mais aujourd'hui, on va juste parler de cet embargo qui a duré des mois et des mois et comment il a fait pour sortir de cet embargo. Là aussi, on voit que c'était un wali, un saint hors pair, Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu. Alors, c'était le dernier jour qu'il allait quitter cet embargo, sortir de cet embargo. Parce que les gens de Massina, ils avaient creusé des fossés autour et avaient mis le feu dans les fossés. De sorte que personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer sans que eux, ils ne les voient. Et Cheikh Omar, radiyallahu anhu, il s'est réveillé un jour et il dit, on va sortir aujourd'hui. Et ses disciples, les soldats, ces hommes, ils ont essayé de sortir, mais ils ont buté sur le feu. Et ils ne savaient pas comment faire. Ils sont revenus. Et ils ont dit, Ya Shaykhana, wala ila al-khuruj minha.
il n'y a pas possibilité de sortir. Wala ila al-khuruj minha min sabilin. Il n'y a pas possibilité de sortir. فقال الشيخ رضي الله عنه الشيخ عمر رضي الله عنه leur dit لا تضرنا نار الآخرة وحر التي في الدنيا. Le feu de l'enfer ne pourra pas nous faire du mal. Nous, même si on pense à côté de Jahannama, le feu de Jahannama ne nous fera pas mal. Alors, si le feu de Jahannama, qui est 1000 fois, plus que 1000 fois plus fort que le feu de Dunya, ne peut pas nous faire mal, comment est-ce que le feu de Dunya pourra nous faire mal? Mais c'est pas possible. Alors, فعند ذلك تقدم الشيخ, et il se lève. Il commence à marcher. يقرأ الحزب السيفي. Il commence à réciter sur Al-Hizb al-Sayfi, c'est le dua que l'on fait tous les jours ici. Allahumma anta Allahu al-Malik al-Haq al-Mubin. Il commence. Bisawti al-Al, et il récitait très fort sur Hizb al-Sayfi. Vous savez, Hizb al-Sayfi a beaucoup de baraka. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ce dua. C'est un dua qui vient de très loin. Et Séné Cheikh Radiyallahu Anhu l'a hérité. Et nous, à travers Séné Cheikh Radiyallahu Anhu, nous l'avons hérité aussi. Et pour vous dire que il y a même un parmi les rois des djinns qui avait pris le izn de Sayfi à travers un disciple de Séné Cheikh Ahmed Tidiane. Et ce disciple, c'est Sidi Haji Ali Harazim, pour vous dire que les disciples de Séné Cheikh dans la Tijaniya, la baraka qu'ils ont avec Sayfi, personne d'autre ne l'a. Même si c'était un dua qui existait bien avant Séné Cheikh. Alors Cheikh Omar commence à réciter Al-Hizb al-Sayfi. Et il commence wa khada, et il traverse Finnari, il traverse le feu en marchant. Le feu brûlait, il y avait les flammes et tout. Et il récite sur Al-Hizb al-Sayfi et il traverse. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si seulement lui, il avait pu passer, on peut dire que c'est un wali. C'est normal, il a de la science. Mais tout le monde qui était derrière lui l'ont suivi et ils ont traversé le feu avec lui. Alors, les gens, ils l'ont suivi. Et ce qui est bizarre, c'est que ils n'ont pas su faire du feu. Aucune flamme n'a brûlé, ne serait-ce qu'un pan de leurs habits. Il n'y a rien qui... ils sont touchés par rien du tout. Hatta kharaju minha, jusqu'à ce qu'ils sortent des fossés, du feu, salimina, en paix. Laylat al-Ahad, c'était la nuit de dimanche à lundi. Donc Cheikh Omar Radiyallahu Anhu, et c'était le mois de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, il a brisé l'embargo et il est sorti. Donc c'était presque un jour près, à quelques jours près de sa fin. C'était l'année 1864, qui correspondait à l'année 1280
Hijriya, de l'hégire du calendrier musulman. Donc, 1280, c'est par rapport au décès de Sénéchar, c'est 50 ans par rapport au décès de Sénéchar. Sénéchar, il est décédé en 1815. Cheikh Hadj Omar, il est décédé en 1864. Donc, Cheikh Omar, il est décédé 50 ans après Sénéchar Ahmed Tidjane. 49 ans, 50 ans. Donc, mais il a vécu avec Sénéchar, Cheikh Hadj Omar, mais il ne l'a pas vu dans le Zahir. Ils ne se sont pas rencontrés dans le Zahir, mais il l'a vu plusieurs fois parce que la maqama que Cheikh Omar il avait, celui qui a cette maqama, il a toujours son regard sur Sénéchar et sur le prophète Sayyidina Muhammad. Le fauteuil sur lequel il était assis, celui qui s'assoit sur ce fauteuil, il est toujours encadré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Sénéchar Ahmed Tidjane. Alors, mais ce qui est encore plus extraordinaire, parce qu'il a traversé le feu, puisque les ennemis, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient creusé des fossés, ils ont mis le feu dans les fossés, et eux, ils étaient derrière. Comme ça, celui qui essaie de traverser, soit il tombe dans les fossés, il est tué, il meurt, parce qu'il y a le feu, ou alors s'il arrive à sortir, alors les ennemis ils sont derrière. Et donc, il a fait 2 miracles chez Omar, 2 miracles. Le premier, il a récité Al-Hizb al-Sayfi, et il a traversé les fossés, il a traversé le feu. Il ne s'est rien passé, non seulement pour lui, mais même pour toute sa troupe. Tous les hommes et femmes, les enfants qui étaient avec lui ont pu passer. Et derrière, il y avait les ennemis qui étaient armés. Et il commence à réciter Surat Yasin. Dès qu'il a traversé le feu, il commence à réciter Surat Yasin. Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim. Et là, iqtida'an bifi'lihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait. Quand il faisait hijra, quand il a quitté la Mecque pour aller à Médine, cette nuit-là, alors il s'était réuni devant lui, devant sa maison, pour le tuer dès qu'il sort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti cette nuit-là en récitant Surat Yasin, et tous ils dormaient. Il a même mis du sable sur leur tête. Alors Cheikh Omar, lui aussi, quand il y avait les ennemis derrière les fossés, dès qu'il a traversé le feu, il commençait à réciter Surat Yasin. Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalin ala siratin mustaqim. Et les ennemis, tous ils dormaient. Il n'y en avait aucun qui était éveillé ou réveillé. Ils dormaient tous et ils passent. Jusqu'au lendemain matin, non seulement c'était pas qu'ils somnolaient, non, ils ont vraiment... Voilà. Je n'ose pas dire qu'ils ont ronflé, mais... Alors, ils dormaient jusqu'au petit matin. Alors, Cheikh Omar anhu a pu briser cet embargo. Et quand ils sont venus, les ennemis, le matin, ils ont vu qu'il n'y avait plus Cheikh Omar anhu. Mais pour vous dire que Cheikh Omar, tout ça, c'est que c'était sa mission qui était comme ça. Mais ça ne veut pas dire que il n'avait pas
spirituellement la capacité de briser tout cela. Mais c'est sa mission qui était comme ça. Et que lui, ce qui l'intéressait, Cheikh Omar, c'était pas le pouvoir, c'était pas la richesse. Cheikh Omar, ce qui l'intéressait, c'est de faire ibada, djihad, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le izn. Et ça aussi, c'est fin, c'est-à-dire c'est un passage qui est assez fin. N'importe qui n'a pas le droit de se lever comme ça et de tuer les gens s'il n'a pas le izn. S'il n'a pas le izn. Alors lui, il avait le izn et il le faisait pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le résultat, on l'a vu, il y a des centaines de milliers qui sont rentrés dans l'islam à travers ces efforts. Et la tariqa aussi, masha'Allah, s'est répandue en Afrique et même au-delà. Donc on va s'arrêter là. La prochaine fois, on abordera la deuxième partie des derniers instants de Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu. Qu'Allah nous fasse profiter de sa baraka, incha'Allah, et qu'Allah il déverse toute sa lumière à travers la du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.